Presque 30 ans après, l'Olympique de Marseille reste toujours le seul club français vainqueur de la Ligue des Champions. Oui, on sait, ça commence à dater. N'empêche que, grâce au coup de casque historique de Basile Boli, l'OM peut encore se vanter aujourd'hui de chanter à jamais les premiers. À l'origine de ce triomphe, un homme, Bernard Tapie. Sous son impulsion, l'OM devient à cette époque le meilleur club français et l'une des équipes les plus redoutables sur la scène européenne. Pourtant, des affaires de corruption viendront ternir l'image du club et lèveront des doutes sur l'ensemble de ses succès. Retour en image sur l'ère victorieuse mais controversée de Bernard Tapie à l'Olympique de Marseille. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot. L'avenir est optimiste pour Bernard Ah Tapie. oui. Ouais, non, mais je pense qu'on va faire. Grande équipe l'année prochaine. Ah, si on vient, ça sera une très grande équipe. Nous sommes en 1986. Passionné de sport, Bernard Tapie utilise sa fortune acquise dans les années 80 pour racheter l'Olympique de Marseille qui est alors en grande difficulté financière. Sur le plan sportif, l'OM végète à cette période dans le ventre mou du championnat et n'a plus gagné de titre depuis 1976. L'objectif de Tapie est alors clair, relancer le club de la cité phocéenne sur la scène nationale. Dans combien de temps l'OM sera ce que vous le souhaitez? Le plus vite possible. Avec l'homme d'affaires, impossible de faire dans la demi-mesure. L'OM doit devenir le plus grand club européen et remporter la coupe aux grandes oreilles. Pour arriver à ses fins, il engagera sous les conseils avisés de son manager Michel Hidalgo une flopée de joueurs expérimentés, auxquels s'ajoute le recrutement de nombreux joueurs espoirs qui deviendront au fil des années des stars du ballon rond. Les plus connus d'entre eux seront les Français Jean-Pierre Papin, Éric Cantona, Basile Boli, Didier Deschamps, Marcel Desailly et Fabien Barthez, le Ghanéen Abedi Pelé, l'Anglais Chris Waddle, l'Allemand Rudi Völler, le Yougoslave Dragan Stojkovic, le Brésilien Carlos Moser ou encore l'Uruguayen Enzo Francescoli. Tous auront permis à Marseille d'être au sommet de sa gloire. 5 titres de champion de France, une Coupe de France, l'OM accumule les titres et enchaîne les parcours européens qui font vibrer la France entière. Le club le plus populaire de l'Hexagone manque même de peu l'opportunité de devenir en 1991 le premier club français à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions. En mai 1993, le club s'apprête à disputer sa deuxième finale de C1. Cette fois-ci, Bernard Tapie est bien décidé à remporter le trophée. Et ce, d'autant plus après la désillusion connue un an auparavant contre Benfica en demi-finale de Coupe d'Europe et ce but de la main de Vata. On a perdu ce match parce que Benfica, effectivement, est un beaucoup plus grand club et plus ancien club que nous. Manager l'environnement d'une Coupe d'Europe, j'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Ça se reproduira plus jamais. Quelques jours avant cette échéance importante, Marseille, dans sa quête du titre de champion de France, se déplace à Valenciennes. Bernard Tapie, soucieux de préserver ses joueurs tout en ramenant les 3 points, tente alors de corrompre 3 joueurs du club nordiste en promettant une somme d'argent pour que ces derniers laissent filer le match. Si l'information d'une tentative de corruption commence à courir, l'emballement médiatique va néanmoins vite retomber. Bah oui, l'important est ailleurs pour la presse, l'OM dispute à Munich contre le Grand Milan AC sa finale de Ligue des Champions. Marseille réalise alors l'exploit de renverser les Italiens et de soulever la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Mais la fête va être de courte durée. En effet, la Ligue nationale de football, présidée par Noël Le Graët, mène son enquête sur la tentative de corruption du match VAOM et transmet le dossier à la justice. Il y a un certain nombre de dirigeants qui gèrent, un très grand nombre, qui gèrent leur club avec beaucoup de cœur, beaucoup de talent. Puis certains qui ont tellement envie de gagner qu'ils dépassent peut-être les limites de l'envie de gagner. Alors c'est ceux-là qui les gênent. À la suite de cette affaire, le Conseil fédéral retire le titre de champion de France 1993 à l'OM. De son côté, l'UEFA exclut Marseille des compétitions européennes de la saison 1993-1994. Le comité exécutif de l'UEFA a décidé de rejeter la demande de participation de l'OM à la compétition 93-94 en tant que mesure dans le but de protéger le caractère intègre des compétitions européennes interclubs. Cette privation de compétitions internationales entraîne un énorme manque à gagner dans le budget de l'OM, creusant encore un peu plus les dettes du club phocéen. Et en avril 1994, la sentence finale tombe, Marseille se voit rétrogradé en seconde division suite à sa tentative de corruption. Cette épreuve immorale et malhonnête est le premier scandale de ce type dans l'histoire du football français. Elle déclenche la chute de l'OM et fait tomber de son piédestal Bernard Tapie qui quittera le navire quelques mois après cette affaire. Celle-ci jette surtout une ombre sur les succès de l'OM de cette époque-là. Lors de son procès, le directeur général de l'OM, Jean-Pierre Bernès, aujourd'hui agent de joueur, affirme même qu'un budget était chaque saison consacré à la corruption.
Faute de certitude, mais pas de présomption, certains considèrent que l'affaire VAOM n'a été qu'un dérapage isolé, d'autres l'ultime épisode d'un système où la triche était devenue une seconde nature. Qu'importe, Bernard Tapie aura réussi son pari de faire rentrer son club dans la légende du football français. Il aura séduit à jamais une ville, lui le Parisien, et introduit en quelque sorte l'ère du football business en n'hésitant pas à injecter de l'argent pour s'assurer les services des joueurs de renom. C'est simple, en 1994, l'OM est alors le deuxième club le plus riche du monde avec un budget de 300 millions de francs. Bernard Tapie instaura ainsi une explosion des salaires et contribuera malgré toutes ces histoires de corruption au développement du football français. Une chose est sûre, dans le football plus que jamais et même à cette époque, la vérité du terrain n'y est pas seulement sportive, elle est aussi économique. Au-delà de toute affaire, l'Olympique de Marseille sous Bernard Tapie était l'une des plus belles équipes qu'ait connu le foot français.